Hotep à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais poser une question et je vais tenter de la répondre. La question est, quel est le premier encyclopédiste du monde? Est-ce que c'est Diderot ou est-ce que c'est D'Alembert ou est-ce que c'est Aristote ou un autre? Parce que couramment, l'historiographie scientifique coloniale fait croire que la première intelligence de l'Antiquité, la plus vaste du monde, est Aristote, qui existait entre 384 322 avant notre ère. Et on dit qu'Aristote fit l'exposé complet du savoir humain tel qu'il était de son époque. Dit-on, ses œuvres constituent une vraie encyclopédie de la pensée hellénique. On dit qu'il traite des sciences physiques, des sciences naturelles, de la logique, de la philosophie, de la morale, de la rhétorique, de la poésie, de la législation et de la politique, etc. On dit que pendant des siècles, la civilisation gréco-latine s'était basée sur les travaux d'Aristote. Donc, mais est-ce que Aristote était-il vraiment le premier encyclopédiste du monde, la première plus vaste intelligence du monde? Et en effet, qu'est-ce qu'une encyclopédie? Et il y a une autre question qu'on doit se poser. N'existait-il pas des encyclopédistes avant Aristote? Et il y a une autre question qui marche. S'il existait des encyclopédistes avant Aristote, était-il blanc ou nègre? Puisqu'on a appris que le nègre est dénué de toute intelligence spéculative et contemplative et incapable de philosophie. Donc, après quoi, on peut poser cette question. Quels sont les encyclopédistes qui suivent Aristote dans le temps et dans l'espace? En effet, c'est ça cette question que je vais tenter de répondre. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo pour trouver plus de personnes. Le terme encyclopédie vient du grec encyclopaideia. En signifie dans, kuklo signifie siècle et paideia signifie enseignement. Donc en gros, l'idée de l'encyclopédie, c'est l'ensemble des connaissances humaines condensées dans un ouvrage. Donc on est tout naturellement arrivé à appeler de ce nom tout ouvrage dans lequel se trouvent de façon méthodique les principes, les progrès et les acquisitions des lettres, des sciences et des arts. Et si c'est ça l'encyclopédie, et mes amis, c'est sûr qu'il existait des encyclopédistes bien avant Aristote. Et on laisse ça pour la fin du sujet. Mais maintenant, quels sont les encyclopédistes qui suivent Aristote selon les Occidentaux? Et selon les Occidentaux, il y a Marius Terentius Varron qui existait entre 1116-27 avant notre ère. On dit qu'il a condensé toutes les connaissances humaines de son époque. Et il a écrit 70 ouvrages comprenant 620 volumes. Il a fait ce travail pendant 88 ans. Et durant une longue période. On dit qu'il était l'ami de Cicéron, de Pompée et de César Auguste. Et après Aristote, pour eux, c'était le second encyclopédiste occidental. Donc, après lui, on retient le nom de Pline l'Ancien, qui était né en l'an 23 de notre ère et qui était mort en l'an 79 sous l'empereur Titus. Et Pline l'Ancien a publié un ouvrage titré Histoire naturelle, composé de 37 volumes et qui résume plus de 2000 ouvrages. Et où Pline l'Ancien tentait de tout traiter. Il a tenté de traiter de l'astronomie, des sciences naturelles, de la physique, de la chimie, de la géographie, de l'apiculture, de la médecine, du commerce et des arts. Donc, il était une vaste intelligence de son époque. Et ensuite, on a un nommé Martianus qui réunit en un livre les 7 sujets sous lesquels on réunit la science. Donc, ceux-ci sont la grammaire, la dialectique, la rhétorique, la géométrie, l'astronomie, l'arithmétique et la musique. Donc, son livre était intitulé Satyricon.
et c'était au 5e siècle. Il faut dire que ce livre fut servi de base dans l'enseignement, dans les écoles et durant tout le Moyen-Âge occidental. Donc, au 7e siècle, on a Isidore de Séville qui composa lui aussi une encyclopédie. Après Isidore, on a Salomon Constance qui avait publié un dictionnaire universel. Et ensuite, on a Vincent de Beauvais qui avait composé un ouvrage appelé Speculum Majus, où il traite de la physique, de la géographie, de la loi, de la religion, et d'histoire naturelle, etc. Et après lui, on a Saint Thomas d'Aquin, et qui, dans son ouvrage Somme théologique, cherche lui aussi à traiter et détourne le savoir qu'il y a dans son temps. Ensuite, après lui, on peut noter François Bacon qui existait entre 1561 et 1626. Et on peut dire que François Bacon avait tenté de combiner tous les savoirs de son temps dans son livre titré Novum Organum. Et il faut dire que après les philosophes du XVIIIe siècle de l'Europe, sous la direction de Denis Diderot, qui composait une encyclopédie, et cette encyclopédie était considérée au vrai sens du terme comme le chef-d'œuvre en la matière. Et après les philosophes des Lumières, on a Pierre Larousse, et on a tous les dictionnaires qui portent le nom de ce savant. Et Pierre Larousse a tenté de combiner la formule du dictionnaire et celle de l'encyclopédie. Donc, après lui, on a suivi ses voies. Mais mes amis, et nous savons tous que les savants occidentaux sont toujours eurocentristes dans les approches. Et ils ont une maladie. Pour eux, tout vient de la Grèce ancienne. Donc, tous les philosophes grecs, on sait tous, et allaient s'instruire en Égypte nègre. Donc, il y a un philosophe des miracles grecs, Enesrina. Donc, on sait tous qu'il n'y a pas de miracles grecs. Les Grecs ne sont pas des savants ex nihilo, mais les Grecs n'ont rien inventé, ils ont tout reçu. On sait tout ça. Donc, les Grecs n'ont rien inventé. Même Théophile Obenga a dit cela. Donc, il faut dire que l'idée d'encyclopédie remonte aussi loin que la civilisation elle-même. Donc, cette idée remonte à la première civilisation de l'humanité, c'est-à-dire à la civilisation égyptienne, au temps du Nouvel Empire. Donc, on sait que le premier philosophe égyptien qui projetait l'idée de l'ensemble de la connaissance humaine est le sage Amenémopé ou Aménopé. Donc, il a publié un ouvrage titré Onomastikon. Et cet ouvrage est appelé en grec Onomastika. On sait que cet ouvrage a été détruit et on a conservé quelques fragments. Donc, on sait que Aménopé était hiérogrammate, c'est-à-dire un scribe de grand calibre, qui était au service de la civilisation pharaonique. Donc, on peut dire que Aménopé tentait de combiner l'ensemble des connaissances humaines de son époque. Et pour projeter l'idée de la définition de l'encyclopédie et de son œuvre, il a dit ceci. Il a dit, début de l'enseignement pour ouvrir l'esprit, instruire l'ignorant et faire connaître tout ce qui existe, ce que Ta a créé, ce que Thoth a transcrit, le ciel avec ses éléments, la terre et son contenu, ce qui crache les montagnes, ce qui charrie le flot, toute chose qui est et claire, tout ce qui poussa sur le dos de la terre, œuvre des hiérogrammates de la maison de vie, Aménopé. Donc, vous pouvez le constater ici, ça c'est l'idée de l'encyclopédie. Aménopé dit ici qu'il va entamer, il va projeter, il va éclairer, il va mettre à la disposition de l'ignorant tous les savoirs, tout ce qui a été créé par Dieu, tout ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire l'ensemble des connaissances humaines, l'ensemble de l'univers. Donc, c'est le premier l'esprit universaliste du monde, c'est le premier encyclopédiste de l'histoire universelle. Donc, Théophile Obenga dit de l'œuvre d'Aménopé. Il dit, c'est une encyclopédie africaine 1000 ans avant notre ère, préfigure l'entreprise de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle. Et ce que dit Théophile Obenga est confirmé. Donc, de ce fait, Aménopé est le premier encyclopédiste du monde. Donc, est-ce qu'il était blanc ou nègre? Oui, il était un nègre, puisqu'il était égyptien. Donc, la première plus vaste intelligence du monde était un nègre. Donc, depuis Aristote jusqu'au Pierre Larousse, on n'a que des disciples d'Aménopé. Ceux qui marchent sur les traces d'Aménopé. Donc, la thèse coloniale visant à rabaisser le nègre est nulle. Donc, dit que le nègre ne peut pas philosopher,
ne peut pas créer des civilisations et vide d'essence, mes amis. Puisque le nègre est à l'origine de tous les éléments de la science et de la civilisation, mes amis. Donc, et il faut se rappeler qu'en conclusion, qu'Aristote, qui était considéré ou qui est considéré comme le premier encyclopédiste occidental, Aristote reconnaît l'antériorité égyptienne sur la voie de la civilisation. Et c'est pourquoi il a dit dans son livre météorologique que les Égyptiens sont les plus anciens des hommes, c'est-à-dire ils sont les plus anciens en matière de la civilisation. Donc ensuite, et dans un autre livre titré Métaphysique, Aristote dit que l'Égypte est le berceau des arts mathématiques. Donc Aristote, pour lui, l'Égypte et les Grecs doivent tout à l'Égypte. Donc, il faut retenir que le premier encyclopédiste occidental est un disciple des philosophes nègres égyptiens, c'est-à-dire un disciple de Platon. Platon passait plusieurs années en études en Égypte. On sait que Pythagore avait étudié en Égypte pendant 22 ans et Platon avait étudié pendant un bon nombre de temps. Et Aristote lui-même était allé étudier en Égypte, lui aussi, selon beaucoup de savants. Donc, en guise de récapitulation, est-ce qu'Aristote était-il vraiment le premier encyclopédiste, la première plus vaste intelligence du monde? Non, 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 mes amis. Au contraire, c'est un Égyptien qui s'appelle Aménopé. Donc, c'est conclu. Donc, en effet, qu'est-ce qu'une encyclopédie? L'encyclopédie, c'est l'ensemble de la connaissance humaine. Donc, tout ça, on répond à toutes ces questions. Ensuite, n'existe-t-il pas des encyclopédistes avant Aristote? Oui, mes amis, entre autres, Aménopé. Donc, c'est la première plus vaste intelligence de l'histoire universelle. Ensuite, s'il existait des encyclopédistes avant Aristote, était-il blanc ou nègre? Oui, il était un nègre, puisqu'il était un Égyptien. C'est beau, l'égyptologie tentait à montrer que l'Égypte est une civilisation blanche. Ce sont des blancs qui avaient créé la civilisation égyptienne. On croit tous et on sait tous que c'est un mensonge. Et Cheikh Anta Diop avait déjà remporté la victoire dans ce débat. On n'a pas besoin de tenir un tel débat. C'est déjà réglé. Donc oui. Et ensuite, le premier encyclopédiste était un nègre puisqu'il était un Égyptien. Ensuite, parce qu'il n'y a qu'un seul mot utilisé par les anciens Égyptiens pour se désigner. C'est Kemtu, ce qui signifie les nègres. Donc, par conséquent, l'idée de l'encyclopédie est un legs allégué à l'histoire de l'humanité par des nègres. Donc, c'est là que l'idée disant que le nègre ne peut pas philosopher, le nègre ne peut pas créer des civilisations est vide de sens, mes amis. C'est pourquoi nous appelons tous nos frères noirs à retourner pour reconnaître et pour savoir les histoires, pour remédier à leur science. C'est comme le dit Cheikh Anta Diop. Armez-vous, formez-vous des sciences jusqu'aux dents, allez arracher votre patrimoine culturel des mains des usurpateurs. Et je vous laisse sur cette citation de Diop et je vous reviens pour une autre vidéo.